Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus comme ça d'études et de prendre ces objets au sérieux un peu que sont les jeux vidéo. Je trouve que là le mélange avec le personnel aussi fonctionne très bien et son histoire, son enfance et comment le jeu vidéo en fait a aidé ce rapport au jeu vidéo et au parc d'attractions. Et vous parliez de festival. Alors il y en a un où vous pouvez envoyer ce film-là, je pense qu'il fonctionnerait bien, qui s'appelle Côté Court. Et il y a une section à art vidéo ou essai. Il parle de documentaire virtuel. Moi j'ai l'impression que face à la puissance de son travail, c'est carrément un projet de fiction très profonde qui nous propose là vraiment une métaphore de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ce que je trouve très fort, c'est que le film commence vraiment comme un documentaire ou une expérience cinématographique, comme certaines expériences d'Haroun Farouki, ou quand il faut, au bon moment, il nous livre des informations personnelles. Ça se passe à peu près au moment où le petit garçon traverse le pont de bois, et là ça devient d'un coup extrêmement émouvant. Quand on est sur la ferme des chevaux, là on vit quelque chose d'aussi puissant que dans un Tarkovsky. Je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi profond sur les disparitions numériques. C'est la suite de ce que Chris Marker a fait dans les années 90 et son CD-ROM qui s'appelait In Memory. Il me semble un peu court par rapport au projet qu'il porte de relier cet espace virtuel avec un espace affectif familial. Pour moi, il y a plein de promesses dans le film et qui mériteraient des développements. Cette espèce de machine là qui met les gens, qui doit être le deuxième plan, elle me faisait penser à la Dream Machine de Brian Geising et William Burroughs, et qu'on aurait pu aller vers quelque chose peut-être d'un peu plus psychédélique ou hypnotique. Je me dis que la construction pourrait être encore un peu plus renforcée, un peu plus tendue. Voilà, mais sinon c'est vraiment très beau. Je me disais aussi que pour les festivals, peut-être qu'il fallait tenter Rotterdam. Il y a des sections entre animation et expérimentale qui pourraient faire l'affaire. En tout cas, bravo, Genio. C'était une semaine de travail, je résume pour les autres personnes, parce que le temps qu'on se voit, qu'on précise, ce sujet a été assez subtil. Donc en une semaine, elle a réussi déjà à récolter tout ça, et fonctionne très bien, qui pourrait être développé dans le temps. On imagine, avec les rencontres qu'on a, de demander aux gens de se filmer, de répondre à telle question. Je pense qu'il y a un potentiel. C'est vraiment très intéressant, je trouve, cette façon de déléguer, si on veut, le travail de réalisation à ses amis, et en fait, bien sûr, de reprendre complètement le discours par le montage. J'ai l'impression d'avoir vécu une espèce de travelling totalement perdu dans ce monde où finalement, comme dit l'un des protagonistes, même les rêves manquent, et on finit par douter vraiment même de sa propre existence. C'est là que je trouve le film très réussi avec ses moyens simples, juste pour poser la question fondamentale de la métaphysique, la question de l'être. C'est très très touchant. C'est marrant que tu parles de déléguer, Camille, parce que justement Ziane, en fait, elle souhaiterait être productrice. Voilà. Ce projet-là est vraiment la prolongation du premier projet qui était filmé sans caméra, parce que dans les moyens qu'avait Ziane, qui était en Thaïlande, qui pouvait pas vraiment filmer directement, qui avait envie de parler de sa génération et de ses amis, je pense que ce premier projet a beaucoup aidé. Et en fait, c'est beaucoup de décisions, quoi. Et c'est même par rapport à ce que disait Sylvain, quoi. Comment on demande à telle personne, comment on pose une question, est-ce qu'on demande, elle a demandé des vocaux, et toutes ces manières-là dont on communique, et le fait qu'on ait tous une caméra sur nous, je trouve qu'elle a vraiment utilisé ça, et je trouve qu'elle a bien utilisé ses outils. Le but, c'était, on a beaucoup parlé de ça, c'était vraiment comment dépeindre et parler de cette génération des quelques années qu'on a après l'école, voilà. Et voilà, je voulais me rappeler un petit peu des références. Je me souviens que Blue Boy vous avait intéressé. C'est très intéressant aussi, parce que c'était le rapport à l'architecture et le sentiment d'un monde clos. Pour moi, ça fait écho au parc d'attractions, enfin un peu l'histoire des mégalopoles en fait, de la ville moderne qui s'enracine aussi dans l'histoire du parc d'attractions. Il y avait une exposition au Centre Pompidou qui s'appelle Dreamland, donc aussi le rapport au rêve dont Camille me parlait. Et cette exposition décrit l'émergence de la ville moderne, et notamment aussi à travers un projet de Walt Disney, une sorte de ville utopique qui prendrait en charge à la fois le travail, les loisirs, enfin tous les aspects de l'existence. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'elle trouve à travers la fiction justement un peu des lignes de fuite, une manière de transpercer cette espèce de dôme comme ça, réalisé pour retrouver un peu le chien d'agir et de suivre ses désirs aussi. Le dispositif très bien tenu, surtout sur une semaine, etc. J'avais une question, c'était est-ce que le projet va continuer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir d'autres témoignages de cette génération perdue. J'ai noté la phrase, la plupart d'entre nous sommes des gens très ordinaires, et ça dessine quand même une géographie, Osaka, Anqing, Shanghai. J'ai eu quand même le sentiment de 3 films un peu juxtaposés, peut-être avec d'autres témoignages, le montage ne pouvait pas se complexifier un petit peu que simple juxtaposition des témoignages. J'ai le sentiment qu'il y a des passerelles entre les villes, entre les personnages, entre les expériences. Il faudrait peut-être plus de matière pour mener ce travail de montage. An excellent and quite funny idea. It's a very good basis. It has to be developed, surtout sounds, maybe music. We can go different apps maybe to see better how the phone object has become a part of our brain. The idea of looking for a cat and using a chat, the word cat, chat, and the fact that you're writing live, you are in the direct time. The only problem I see is I totally agree with Camille. We should see more and more apps and sophisticated way to chat, to write, and sounds and pictures. The editing needs to be made more complex. It's very interesting to combine divination and the search for the cat, but the film currently lacks rhythm and dramatic tension. We need to see the cat, you know? We want to see your cat. Many questions can be developed.
Where was it? Why did it disappear? What is the connection of digital divination with the life of cats? I thought also of Laurie Anderson's film Heart of a Dog.